Bienvenue à tous, ici Venom Sneakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format, bon j'ai rien inventé, encore une fois j'ai rien inventé, mais j'étais obligé de vous le faire. J'aurais pu le faire depuis longtemps, mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi maintenant? J'ai eu un gros coup de cœur. Il se passe un truc entre moi et cette paire, il se passe quelque chose. Et pour être plus précis, je viens même de recevoir deux des plus belles paires de janvier, donc des plus belles paires de l'année jusqu'à maintenant. Au moment où je tourne la vidéo, on est encore début février, et je pense qu'on va pas attendre plus longtemps, hein. Je vais vous montrer nouveau format, on va faire des petits unboxings de temps en temps. Pas tout le temps, mais c'est surtout parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Vous allez comprendre, hein. Vous allez voir la paire. Je vous dis rien de plus, vous allez voir. Bon, avant je commence par la première. J'ai des choses à dire. Voilà, j'ai des choses à dire. C'est pas forcément positif. J'ai des choses à dire, voilà. Donc vous voyez à la boîte tout de suite, je pense. Cactus Jack. Enfin, il y a juste écrit Jack. Très belle boîte, hein. Très belle boîte. Alors les jacks qui sont en relief, c'est très sympa. Franchement, la boîte incroyable, rien à dire. Puis blanc et crème, quoi, ça se marie à merveille, hein. Puis j'aurais même cru que c'était la boîte des Lecce Blue, du prochain coloris Lecce Blue. Bon, vous avez compris, c'est les Zoomfil Jacks. Je les sors tout de suite. D'ailleurs, même le papier, je vais vous montrer tout de suite si on voit bien. Il y a écrit Nike et Jack en relief, tout simplement. Un petit détail, mais ça reste quand même sympa. Et voilà la paire, voilà la bête. Bon, comme je l'ai dit, pour celle-ci, on va pas rester bien longtemps dessus. C'est pas pour celle-ci que je fais la vidéo, mais je l'ai reçue en même temps. Donc, je vous montre vite fait, je vous donne mon avis vite fait. Je vous la montre aussi en détail, comme ça. On va pas rentrer non plus en détail sur tout, tout ce qu'il y a sur la paire, mais je vous montre comme ça. Donc voilà, alors mon avis, tout simplement, vite fait, je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu. Il y a des paires, en fait, souvent, j'aime bien en photo et j'ai une très bonne surprise en vrai. Et je les trouve encore plus belles en vrai qu'en photo. Donc forcément, quand on est agréablement surpris comme ça, on l'aime encore plus la paire. On pense que c'est un 5 en photo, un 5 sur 10 en photo. On la reçoit, c'est un 7,5 sur 10. Ça a plus d'effet qu'un 10 sur 10 qu'on reçoit et qu'en vrai c'est un 8 sur 10. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est un peu cet effet là. C'est que moi, pour moi, c'était un gros banger cette paire en photo. C'était, je sais pas combien j'aurais mis sur 10, 8,5 peut-être environ. Et en vrai, je les reçois, bah c'est un 7. Donc cette petite déception, bah, je me tâte si je les garde ou non. Alors déjà, c'est pas la mienne celle-là. C'est une que j'ai rachetée à l'un d'entre vous. La mienne, je l'ai eu sur Sneakmart. Donc elle va encore prendre quelques jours à arriver. Voilà, je l'ai pas encore, à mon avis. Quand la vidéo sortira, je l'aurai. Donc c'est normal si vous la voyez en vente, alors que je dis que c'est à moi. Voilà, j'attends encore la mienne. Plus belle en photo qu'en vrai, c'est dommage. J'aime bien quand c'est l'effet inverse. Ça laisse un petit goût amer quand même. En fait, je vais vous dire honnêtement, là comme ça, je regarde. Et on va vite passer à l'autre parce que sinon on va rester toute la vidéo là-dessus. Je pense que c'est l'arrière de la paire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je saurais pas trop comment expliquer, mais il manque un truc à l'arrière de la paire en fait. C'est là, c'est à partir de là que c'est dommage, je trouve. Bon, sinon attention, elle est belle, hein. Attention, faut arrêter de cracher dessus 2 minutes. Elle est belle quand même. Bon, après, si vous voulez peut-être que des paires que j'ai, des paires que je vais recevoir, vous voulez des unboxings, dites-moi. Je teste le format. Voilà, je teste. Parce que vraiment, comme je vous dis, la paire d'après, c'est un gros coup de cœur. Et à voir pour vous aussi, parce qu'on m'a demandé, mais au moins 30 fois où je l'ai eu, je vais vous dire tout. Tout arrive, je vais tout vous dire sur la paire. Donc bon, c'est compliqué à une main, là. Je t'avoue qu'avec ma petite veste, c'est pas facile pour le placer, le micro. Donc je le tiens à la main. Donc à une main, c'est pas facile de montrer la box, mais box assez classique, voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que quand on voit la paire, il y a un truc à faire avec la box, hein. Il y a vraiment un truc à faire, on peut faire des folies. Mais bon, attention, c'est pas le plus important. Tant que la paire est belle, alors pour moi, je vous le dis tout de suite, hein, on est au moins... Je viens de la recevoir, faut encore que je les essaye. Là, il fait que de pleuvoir, j'ai pas encore pu les essayer. Mais on est au moins sur un 9 sur 10. On est au moins sur un 9 sur 10. Oh là là. Il y a moyen que ça monte à 9,5. C'est déjà... Déjà dans ma collection, elle est déjà top 10. Facile. Faudrait qu'un jour j'y réfléchisse à mon top 10. En vrai, ça serait bien, c'est au prochain le My Sneakers je fasse un top 10. Bon, après, on serait très bien qu'il y a les Sean Wotherspoon et les J4 Union, ça évidemment. Mais ça peut être intéressant parce que je ne sais pas du tout lesquelles je préfère parmi mes environ 40 paires. Mais celles-là, elles sont top 10. Bon. Trêve de suspense. Je vous la montre en détail tout de suite avant d'en parler. J'étais encore mes 10 ans. J'ai dit 9 sur 10, mais en fait, j'ai rien à dire sur la paire. Je la vois, je n'ai rien à dire. C'est la perfection. Donc, qu'est-ce que c'est? Jordan 1 Low Cranes, donc grue en anglais. Donc, on en vient tout de suite après pourquoi grue. En collab avec Ruka Shimura, donc joueur de basket qui joue aux Lakers, d'origine japonaise. Je pense que ça se voit là sur la paire. C'est inspiré du Japon. On va en parler tout de suite après. En tout cas, moi, comment je les écope. Et je trouve ça pas trop cher. Voilà, j'ai peut-être perdu la valeur d'argent. Voilà, je suis devenu riche avec YouTube. Voilà. Non, mais je vous le dis, en fait, je les ai eues chez Goat. Elles sont sorties qu'au Japon le 25 janvier à je ne sais plus combien de yens, mais ça représente environ 145 €. Bon, c'est une paire qui sera à 160 normalement, mais avec le cours du yen qui est un peu bas, ça revient à 145 €. Donc là-dessus, quand une paire sort qu'au Japon, évidemment, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui me disent avec un VPN, c'est bien beau, vous serez sur SNKRS au Japon, mais vous ne pourrez pas la faire livrer en France. Donc après, il faut un reshipper, donc quelqu'un
ou une entreprise ou quoi que ce soit qui vous renvoie la paire, qui prend sa commission. Donc c'est compliqué, moi je m'y connais pas. Puis, de toute façon elles sont sorties maintenant, donc vous pourrez les avoir chez StockX et Goat. Je sais pas si d'autres sites de revente les ont, mais en tout cas moi je vous recommande Goat, c'est pas très cher, voilà. Voilà où j'en viens. Là où je dis que je suis riche et célèbre, que j'ai plus l'avoir d'argent, je trouve ça pas très cher, voilà, je dis. Désolé si vous trouvez ça excessivement cher, mais je les ai eu à 260 € et elles sont entre 250, 300. Il y a peut-être quelques tailles où c'est une exception, c'est plus cher, mais en moyenne, au moment où je tourne la vidéo. Donc pourquoi je trouve ça pas trop cher? Parce que pour une exclue Japon, une magnifique collab, je suis désolé, mais tu prends un VPN, tu payes un reshipper, tu payes les frais de livraison, tu payes la douane, t'arrives à plus que ça, quoi. T'arrives à plus que ça, je suis désolé, c'est vraiment pas cher, 260 € pour ça. J'étais prêt, en fait, c'était tellement un coup de cœur que juste en photo, j'étais déjà prêt à mettre 400, 500 €. Là, quand je les vois en vrai, si je les paye 800, je m'en fous. Elles sont trop belles, c'est tout, elles sont trop belles. Donc voilà comment je les écope. Et ouais, voilà, hein, je les regarde, mais c'est une folie, hein. Ah, je suis désolé, il se passe un truc entre moi et elle. Il y a une alchimie qui se crée. Et d'ailleurs, c'est pas sa seule collab. Alors, ce coloris-là, en fait, tout simplement, il est inspiré, il est même repris, c'est juste un autre coloris, c'est Jordan 1 Low. Alors, je sais plus si elle est player exclusive ou Friends and Family, la paire, mais c'était le coloris noir. C'est la même paire, mais en noir, sortie en 2022. Enfin, sortie, du coup, elle n'est pas vraiment sortie, qu'elle n'est pas sortie au grand public. Vous m'avez compris. Et c'est exactement le même coloris, mais je trouve qu'il passe tellement mieux là. Et d'ailleurs, c'est pas sa seule collab. Voilà, pour la petite histoire, il y a aussi des collabs sur les Jordan 36, les Jordan 37, et j'en oublie sûrement. Des Jordan 8 aussi, après j'en oublie peut-être Jordan 38, je sais plus. Ça sort cette année, non? J'ai un doute. Donc bref, on va revenir sur celle-là, on va revenir à nos moutons, à nos papillons. Il n'y a pas de papillons, pas du tout. Donc, repris sur le coloris de 2022, mais cette fois-ci en beige, principalement beige. Donc du coup, avec, comme je l'ai dit, en traduction, Cranes, elle s'appelle grue la paire. Donc vous voyez, on peut retrouver des grues, donc l'oiseau évidemment, pas des grues brodées sur la paire, avec des petits touches dorées, je trouve ça juste magnifique, qui rappelle le liseré doré autour du swoosh. Alors j'ai vu que le swoosh posait problème, beaucoup disaient que ça gâchait la paire qui soit noire comme ça, mais justement je me dis qu'il fait ressortir en fait le petit liseré doré qu'il y a autour. Je vous remontre. Liseré doré qui apporte déjà vraiment quelque chose, qui rappelle le doré qu'il y a sur les grues, qui ressort à merveille. Et justement, le souche noir le fait ressortir encore plus. Donc pour moi, c'est vraiment juste parfait. D'ailleurs, en fait, le souche noir avec le doré autour, tout simplement, petit clin d'œil au surnom Black Samurai de Rui Hachimura. C'est pas tout, qu'on a aussi, je vous remontre, des fleurs de cerisier, des sakura. Donc voilà, comme vous voyez, comme j'ai déjà dit, comme on le voit encore avec tout ce qu'il y a sur la paire, c'est une paire inspirée du Japon, du pays natal du basketteur. Donc tous ces petits motifs sur la paire, après mes petites recherches, c'est symbole de chance, de paix et de longévité. Donc après on a la languette, la toe box en daim, voilà, couleur beige, unie. Comme ça ressort pas trop parce qu'on a déjà quand même beaucoup de choses qui ressortent sur la paire. Ça la rend pas trop chargée avec encore d'autres couleurs, comme sur les lacets aussi, c'est encore la même couleur. Parce qu'on a voilà, pas mal de choses qui ressortent entre le rose, entre le doré, entre le vert. Le vert, voilà, il y a un peu de vert un peu partout sur la paire. Comme sur le Air Jordan derrière, juste là. Du vert jade. Tout ça, ça ressort à merveille. Donc il n'y avait pas besoin en plus sur la toe box d'encore rajouter une quelconque couleur, pareil sur la languette ou les lacets. Puis la petite semelle en gum, ça se marie à merveille, je trouve. Je trouve que ça fait pas trop, ça fait pas assez, c'est nickel en fait. Ça aurait peut-être fait un peu vide la semelle sans ça. Enfin, ça se marie bien avec la paire tout simplement. Ça ressort un peu. D'ailleurs, le souche aussi est en daim, comme l'arrière de la paire. Par contre, c'est vrai que le Air Jordan, on dirait juste qu'il est collé. Je sais pas si vous voyez. Il y a juste qu'il est collé, je me demande si c'est peut-être pas fragile sur ce niveau-là. De toute façon, c'est un peu une paire... Bon, je pense pas qu'il faut la mettre tous les jours. Hein. Je pense qu'il faut vraiment la garder en bon état, la faire durer, parce que c'est une pépite, ça. Pas une paire qu'on peut porter tous les jours, dans tous les cas. Ça se voit. C'est sûr que ça reste compliqué à porter, vu qu'il y a quand même pas mal de détails. C'est quand même une paire un peu chargée. D'ailleurs, on va l'essayer tout à l'heure. On va l'essayer juste à la fin de la vidéo. Bien évidemment, on va se faire un petit tout de suite. On va tester ça. D'ailleurs, moi, je vous le dis, là, ce que j'ai envie de faire, mais c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Voilà, je le dis. En fait, je spoil. Voilà, je spoil. Et d'ailleurs, dites-moi, je vais vous dire un petit truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous spoil. Cette année, je vais au Japon. Alors, en septembre, je vais au Japon. J'en pouvais plus d'attendre. Ça fait des années que j'ai envie d'y aller. Il faut savoir qu'une autre de mes passions, au-delà des sneakers et de la mode en général, c'est de voyager. Je veux découvrir le monde, je découvre le monde petit à petit. Ceux qui me suivent sur mon Insta perso, vous avez peut-être déjà vu. Mais là, cette année, je vais au Japon. J'avoue, j'ai envie de les prendre au Japon. Maintenant, 10 jours à marcher avec, déjà, je suis pas sûr que ça soit très confort. J'ai pas envie de les abîmer. S'il pleut, bon, flemme, c'est compliqué. J'ai la flemme de prendre plusieurs paires au Japon parce que je vais revenir avec des trucs encore. S'il faut prendre 6 valises pour revenir, c'est insoutenable. Et pour finir avec la paire, voilà, on a vu tout l'extérieur, je pense. J'ai rien oublié. Mais aussi quelque chose à l'intérieur. Alors, la semelle, j'espère qu'on voit. C'est le logo de Rui Hachimura. Donc ça fait le symbole Hachi en fait sur les côtés. Hachi qui veut dire 8, mais du coup pour Hachimura. Et avec ce symbole qui est transpercé par une épée japonaise. Donc on le voit tout simplement à la garde, à gauche. Enfin à gauche pour vous je crois. Attends, sans miroir ou pas? Moi j'ai un doute si c'est gauche ou droite pour vous.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la paire. Mais de toute façon, j'ai vu que tout le monde kiffe. On m'a demandé 30 fois comment l'avoir. Vous êtes des hommes de goût, voilà, vous êtes des hommes de goût si vous aimez. Bon, moi je pense qu'on va s'essayer ça. Par contre, je ne sais pas comment les porter. J'ai pas vraiment de tenue pour aller avec, donc on va faire du mieux que je peux. Je sais pas forcément avec quoi les porter là, j'avoue. Donc moi je vous fais déjà l'outro. Bon, ça sera juste des petits plans portés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de la paire, si vous aimez le format, si vous voulez peut-être en revoir quand je reçois d'autres paires, parce qu'il y en aura bientôt. Je vous le dis, il y en aura bientôt. Voilà. On investit là, en ce moment, en début d'année, j'en ai marre, il y a des paires que je veux trop. J'ai investi, voilà. Des nouvelles paires aussi belles que celle-là. Ma collection, elle va prendre un tournant là. Elle a déjà pris un tournant l'année dernière, mais là, donc dites-moi si vous aimez le format. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et portez-vous bien. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais toujours pas faire d'outro. De toute façon, l'outro, là, ça sera des petits plans portés, voilà.